800 euros, et ça sera peut-être même encore un peu plus, c'est le prix de la nouvelle PlayStation 5 Pro que je vais vous montrer juste après et qui sortira le 7 novembre. C'est une dinguerie, faut qu'on en parle. La console, je vous la mets juste ici, donc ça ressemble juste à une PlayStation 5 Slim, mais du coup avec 3 bandes noires, ça fait un peu Adidas. Le problème, moi, que j'ai avec le prix de 800 euros, en dehors du fait que ça coûte 800 euros, ça il faut bien s'en rendre compte, c'est que il y avait écrit en dessous que le stand métallique n'était pas inclus, le stand que vous voyez là si je dis pas de bêtises, et en plus de ça, c'est peut-être le prix de la version digitale. C'est peut-être pas encore le prix de la version avec lecteur de disque. Parce que forcément, il y aura une version avec lecteur de disque. Ça veut dire que on peut potentiellement se retrouver avec une PlayStation 5 Pro, lecteur de disque à 880, 900 euros ou 850. Bon, vraiment un prix encore plus haut que ça et ça fait mal. Comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai fait précédemment, pour une console, 800 euros, psychologiquement pour les joueurs, c'est énorme. Elle aura beau faire tourner les jeux en 4K, 60 FPS, en natif, tout ce que vous voulez, 800 balles pour une console, c'est énorme, c'est monstrueux. Après, il faut voir ce que ça va donner, il faut voir ce que les performances vont donner avec ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se diriger plus vers une PS5 Slim, une nouvelle PS5 classique, qu'une PS5 Pro. Dites-moi ce que vous en pensez si vous allez l'acheter, pardon, ou pas. Je suis perturbé, je suis désolé. Flash, la PS5 Pro coûtera 799 euros et sortira le 7 novembre. Non mais déjà, 799 euros pour une PS5 Pro, on se fiche de moi. Mais la PS5 Pro à 799 euros concerne le modèle digital. Et il faut rajouter 120 euros pour avoir le lecteur de disque qui fait 119 euros. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Le socle là, bon voilà, c'est pas celui-là, mais le petit socle pour faire tenir la console à la verticale coûte 30 euros. Donc ça fait toute la console à genre... Attends, j'ai oublié. Ça fait 950 euros. Pour ça, pour la console, où il y a quoi? Il y a 3-4 jeux qui valent le coup. Alors que tu vois, un bon PC de gros puants, de gros dégueulasses, ça tient des années. Voilà. Ça, c'est une vraie console. Ça, c'est un vrai truc. Mais me parler, c'est 950 euros pour une PS5, mais on veut me la mettre dans les fesses ou? Je vous promets, je suis choqué. Je suis vraiment sous le choc, c'est une dinguerie. En gros, depuis tout à l'heure, je suis en boucle sur le même sujet parce que vraiment, j'en reviens pas, mais on a quand même eu l'annonce de la PS5 Pro digitale à 800 euros. C'est-à-dire la console n'aura pas de lecteur CD. Et le lecteur CD, si tu veux l'avoir, tu dois l'acheter à part au prix de 120 euros. Pour une console complète, tu vas devoir payer 920 euros. Une console de jeux vidéo, 920 euros. C'est une dinguerie. On marche sur la tête. Mais vraiment, c'est une singerie. 800 balles. Ça veut dire là, c'est juste la console. La console, ok, apparemment de ce qu'il montre, elle va être puissante, 2 Tera de stockage, c'est impressionnant. Mais le problème, on approche de presque 1000 euros. C'est une dinguerie. Ça devient, c'est n'importe quoi. Elle est loin l'époque de Sony, PS2, 299, la fameuse conférence qui a tué la Dreamcast, hein. Enfin la Dreamcast, qui a tué la Sega Saturn. Je vous promets, je m'en remets pas, c'est une dinguerie. Et le pire, certes, il y a le prix, mais je vous jure, au-delà du prix, il y a aussi la console, ce qu'elle représente. C'est une console qu'on te vend full dématérialisée. Vas-y, achète ta console comme ça. Par contre, t'as déjà en CD? Ah chef, va falloir halas, hein. Tu vas devoir payer de fou. Tu vas devoir payer de fou. C'est-à-dire tu vas devoir sortir 119,90 € pour ajouter un lecteur CD qui te permettra de lire tes jeux en physique. Et là, l'idée avec Sony, ça va être quoi? Ça va être de se dire, vas-y, dans quelques années, il y aura plus de jeux en physique, tout le monde sera au format dématérialisé, et c'est comme ça. C'est-à-dire que tu vas acheter tous tes jeux plein pot sur le store, et il y aura plus de support physique, il y aura plus de CD. Et le problème du démat, c'est quoi? C'est même pas tant le fait que le jeu, tu le télécharges dans ta console et c'est tout. C'est que le jeu, il t'appartient même pas vraiment. Ça veut dire demain, ton compte PSN ou ton compte Xbox, il saute, c'est fini, tu peux plus jouer à ton jeu. Tu auras payé 80 balles ton jeu cash sur la table, et tu pourras plus y jouer. Alors que là, je sais pas, je te sors même mes vieux jeux, GameCube, PS3, PS2. Ben, j'ai encore le jeu, je l'ai. C'est-à-dire, je l'ai acheté en physique, il m'appartient, c'est mon jeu, j'en fais ce que je veux. Si je veux le prêter à un pote, je peux le prêter à un pote. Si je veux le vendre parce que le jeu ne m'a pas plu, bah, je le revends en occasion. Mais là, Quelle arnaque! Non mais sérieusement, qui va acheter la PS5 Pro? Regardez un peu le bordel. Ça coûte 800 euros pour la PS5 Pro, donc 300 euros de plus que la PS5 classique. Vous n'avez même pas de lecteur de disque. Non, il n'y a pas de lecteur de disque. Regardez, pas de lecteur de disque. C'est qu'une version digitale pour 800 balles. Est-ce qu'il y aura une version pour 900 euros avec un lecteur de disque? Pour l'instant, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous avez avec la PS5 Pro? Vous avez donc même pas le socle. Ah, lol, le socle à 25-30 balles, il faudra la racheter aussi. Vous avez sûrement une manette, mais vous avez donc, en gros, le marketing a été fait sur ça. Un GPU, donc carte graphique plus puissante.
afin d'enlever, vous savez, vous avez souvent le choix sur PS5 entre la performance et la fidélité, et 3/4 des joueurs choisissent la performance. Du coup, ils se sont dit, ok, on va faire une console qui va mélanger les deux, et du coup, tu pourras jouer en 4K, 60 FPS, donc tu joueras toujours en performance avec la qualité de la fidélité. C'est ça l'objectif, il y a plein de jeux qui seront rétro-compatibles, mais la vérité, c'est que vu que 3/4 des joueurs jouent déjà en performance, ça leur va, du coup. Ils sont contents. En fait, c'est bien pour les 1/4 qui jouent en fidélité qui auront une meilleure performance. C'est juste ça. Parce que les gens qui jouent en performance, c'est ok déjà. Donc pourquoi acheter cette console qui n'a ni de lecteur de disque, ni stand vertical intégré? Oui, un SSD de 2 Tera, super. Oui, ça sort bientôt, début novembre. Oui, un GPU plus puissant. Mais le GPU, c'est pas suffisant pour des jeux comme GTA 6. Ce qui nous intéresse dans GTA 6, c'est avant tout le CPU. Est-ce que le CPU a été amélioré? On n'a pas d'infos. J'imagine un petit peu tout de même, mais on n'a pas d'infos. Donc j'attends de voir les benchmarks, j'attends de voir comment vont tourner dessus les jeux de 2025, 2026. Mais si c'est pour vendre GTA et que GTA tourne en 30 FPS tout de même, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si GTA 6 tourne en 60 FPS sur la PS5 Pro et en 30 obligatoire sur la PS5, là pourquoi pas. Mais jusque-là, pour l'instant, 800 balles, c'est ridicule. 800 €, c'est le prix de la toute nouvelle PS5 Pro que vient d'annoncer Sony. Elle sera dispo le 7 novembre prochain et sa grosse nouveauté, outre son design légèrement remanié, eh bien ce sont ses performances. Forcément, on accueille notamment la technologie PSSR qui, pour faire simple, augmente le niveau de détail dans les jeux, ce qui permet d'augmenter la définition sans compromettre les performances. Donc en gros, ce sera encore plus beau quoi. Et comme je te le disais, elle sera dispo à 800 € pour la version avec 2 Tera de stockage, soit 2 mises à jour de Call of à peu près. D'ailleurs pour ce prix là, il n'y a même pas de lecteur de disque. Il est vendu à part pour 120 €. À ce prix là, j'espère qu'il fait aussi le café cette PS5 Pro. Yo, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner mon avis par rapport au prix de la PlayStation 5 Pro, donc qui est de 800 €. Et pour la version avec le CD, je pense que c'était 900 € si je dis pas de bêtises. Reprenez-moi en commentaire. Du coup, est-ce qu'elle vaut les 800 € ou non? Pour ma part, elle ne les vaut pas, malgré les petites options qu'ils ont rajoutées en plus. La raison, elle est simple. Ça aurait été une Play 6, j'aurais dit d'accord, il n'y a pas de problème. T'as vu, c'est une nouvelle console, donc tu mets 800 €, 900 €, je trouve ça normal. Mais à la famille, une Play 5, ça reste une Play 5, qu'elle soit pro ou pas. Faut savoir que c'est pas parce qu'on vous rajoute le pro qu'il va y avoir des trucs de dingue dedans. C'est comme les iPhones. T'as l'iPhone 11, t'as l'iPhone 11 Pro Max. Le Pro Max, frère, il y a quoi? À part le fait que l'écran soit plus grand. Et 2-3 options qui servent absolument à rien du tout. Il n'y a rien. Là, le design, c'est presque le même que celui de la Play 5, original, avec juste des petites lignes en plus. Et la manette, bah, c'est la même. En quoi ça mériterait de rajouter 300 €? À ce moment-là, autant tu achètes un PC, tu rajoutes 200 balles, tu as un bon PC que tu montes toi-même et il surpasse n'importe quelle console qui existe au jour d'aujourd'hui. Sur ce, n'hésite pas à m'ajouter sur Snap. Sony a annoncé la nouvelle PS5 Pro, 800 €, pas de lecteur CD. Pourquoi faire? La Play 5 elle est sortie en 2020. Il y a des gens aujourd'hui, ils l'ont toujours pas. Ça c'est sur des listes. Ils les payent sur le bon coin 400 € de plus. Et là, ils te sortent une PS5 Pro à 850 €. Mais oh, c'est écrit pigeon là. Moi j'ai la PS5 depuis 4 ans, à quoi elle m'a servi franchement, à part jouer à FIFA? Y a aucun jeu qui sont sortis. Les jeux New Gen, ils sortent encore sur PS4. Franchement, aujourd'hui je serais avec une PS4 Pro, c'est pareil, hein. Franchement c'est la même chose. Je lance le Spider-Man exclu PS5 quand à la sortie, je me lance sur ma PS3, de doigts de tourner en fait. Les consoles nouvelle génération, c'est le plus gros scam de l'histoire du 21e siècle. Ouais, vraiment. Je pense que la Xbox Series X, c'est la meilleure console de nouvelle génération, les mecs. Elle est rétro-compatible au moins, tu peux jouer aux jeux de 360, si tu veux lancer Modern Warfare 2, c'est possible. Sur Play, tu peux même pas. Franchement, je me rappelle la transition entre la PS2 et la PS3, les gars, j'ai cru que j'allais pleurer. J'ai cru que franchement c'était... je pense que c'est top 3, plus beau moment de ma vie. Le câble HDMI, tu branches, là, les couleurs, mec. Je jouais à GTA 4, j'avais l'impression d'être dans la vraie vie. La PS5 elle est catastrophique, je l'ai acheté. Aujourd'hui, elle me sert à quoi, les mecs? À caler ma porte pour pas que le chat il puisse fermer. Ça fait un peu de chauffage en hiver. J'ai la Play, je lance God of War. Ça me chauffe une pièce à 30 degrés. PlayStation, arrêtez de nous scam. J'ai entendu qu'il n'y a pas de lecteur CD. Si vous voulez le lecteur CD sur votre PS5 Pro, ça va coûter 50 € de plus. Si vous voulez le SOC, c'est encore 50 € de plus. Au final, t'arrives à 950 € si tu veux la console en entier. J'en ai pour 1000 € de console là, pour qu'il n'y ait aucun jeu. Exactement, ouais. Ça, c'est terrifiant. Premièrement, tu vas dire, ouais, 800 balles, c'est cher. Moi, je dis 800 balles, c'est pas cher. Parce que si t'as une console, faudra voir après à la sortie, hein, si réellement elle tient ses promesses. Mais si réellement tu peux avoir une console qui va te faire tourner un jeu en 4K 60 FPS ou en 2K 120 FPS, pour 800 balles, il n'y a aucun PC au monde que tu puisses acheter aujourd'hui à 800 balles qui te fait tourner les jeux avec cette performance-là, que ça soit aussi bien aujourd'hui qu'un jeu qui va sortir dans 5 ans. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire
jouer sur console, généralement, c'est moins cher et plus confortable. Et quand je regarde Call of Duty, il y a beaucoup de problèmes d'optimisation sur PC. Tu joues sur Play, le jeu, il tourne bien. Il tourne bien. Et c'est là que tu dis que finalement, bah, si tu joues majoritairement à un Call of Duty ou des jeux comme ça, sur Play, t'es mieux que sur PC, quoi. Alors, sur PC, il y a pas mal de choses que tu peux faire que tu peux pas faire également sur Play. Et inversement aussi, il y a des exclusivités qui sortent sur Play, qui sortent pas sur PC, ou qui sortent beaucoup plus tard. Si tu veux jouer à The Last of Us, jusqu'à preuve du contraire, bah, Play, c'était l'exclusivité. Bon, là, ils le sortent un peu sur PC. Et tant mieux, finalement, ça étend un peu la franchise. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sur PS5, tu dois choisir entre les graphismes ou la fluidité. Et avec la promesse qui est donnée à la PS5 Pro, c'est que tu peux avoir les deux. Donc ça, c'est cool. J'espère que ça sera le cas. Et finalement, si c'est le cas, tu te dis, bah, avec une PS5 Pro, t'as un petit PC super puissant qui te fait tourner les jeux d'aujourd'hui jusqu'à dans 5 ans. Jusqu'à la PS6, mettons. Et encore plus après. Tu vois, la durée de vie de la PS4, c'est incroyable. Donc tu t'imagines que la PS5 Pro, elle va durer encore pas mal d'années. Donc tu dis 800 balles pour une console qui va durer 5-6 ans. Au final, sur l'investissement, c'est pas si cher. Parce qu'un PC que tu achètes, je sais pas, à 800 ou 1000 balles, déjà dans 2-3 ans, tu vas dire, attends, bah, ma carte graphique, elle est peut-être un petit peu obsolète, faut que je rajoute un peu de RAM, et ci et ça. Voilà. Donc, il y a toujours à rajouter. Qu'une console, c'est une console. Et c'est pour ça que le gaming sur console a toujours été beaucoup plus confortable et moins cher que sur PC. En tout cas... Wow, là ils ont posté une vidéo de la PlayStation 5 Pro et la PS5 normale. On va voir la comparaison des jeux. Et même moi, je vois pas trop la différence. Alors, soit ma douche, je l'ai pris hyper chaude, mais vous allez me dire ça. Est-ce que vous voyez la différence? Vraiment. Honnêtement, je vois rien. What? Ah si, regardez. Les fenêtres. C'est quoi, c'est un jeu de différence? Faut trouver les défauts. C'est que, je sais pas, franchement, j'ai envie de la tester pour voir, hein. Mais, merde. Après, ils l'ont dit, hein, les cinématiques sont un peu plus poussées. À vous de me dire hein, si vous voyez vraiment une différence. Hein. Mais, faut vraiment avoir l'œil. On verra bien. En plus, les précommandes, c'est à partir du 26 septembre. Donc, dans pas longtemps. Hein. Si vous voulez précommander la console, malgré le prix, hein, faites ce que vous voulez. Dites-vous que là, vous n'avez pas le socle et pas le lecteur CD. Hein. Faudra rajouter quelques sous supplémentaires. Voici la PS5 Pro. Ça y est, c'est officiel. Elle est là. Les leaks avaient raison. Elle semble bien avoir les 3 bandes format Adidas. Oh là là là. Let's go. Voyons les jeux compatibles du coup sur la PS5 Pro. Évidemment, les jeux de Sony, c'était obligé qu'ils allaient être optimisés pour la console. Comme Spider-Man 2, on va pouvoir faire le New Game Plus comme ça. Final Fantasy. Forcément, Horizon, évidemment. Avec la beauté du jeu. The Last of Us. Oh là là, ça fait trop plaisir. Demon's Souls. Le remake du coup sorti Day One avec la PS5, Ratchet et Clank. Il faut le faire, c'est un jeu magnifique celui-là, vraiment. Il est incroyable. Ghost of Tsushima, évidemment qu'ils allaient l'opti. Ah non, c'est Assassin's Creed, autant pour moi, je dis des bêtises. Gran Turismo 7, donc ça veut dire que ça y est, les développeurs tiers avaient bien la console entre les mains. Puisque si c'était du Assassin, donc du Ubisoft, c'est pas du Sony. Hogwarts Legacy. Donc évidemment que les éditeurs tiers en dehors de Sony avaient bien reçu la console il y a déjà pas mal de mois et que ça avait fuité de partout. Oh là là, trop cool. Trop cool. Et il y a certains jeux, on pourra faire des trophées New Game Plus comme ça, comme Spider-Man 2. Eh ben attends, mais c'est Alan Wake là, non? Je crois, hein. Je l'ai pas fait celui-là encore. Oh, c'est tellement stylé. PS5 Pro, est-ce qu'on a le prix? On a le prix! 800 balles, les malades! 800 € la console! C'est des fous! C'est des fous! C'est des malades! 800 balles la console! Mais what the fuck? Quand la console normale au lancement elle est sortie à 500 €, après il augmente à 550, 800 balles! Oh la vache! Non mais les gars, j'ai juré Sony sont partis en couille. 800 € une PS5. Le lecteur externe il coûte 120 €. Donc ça veut dire 920 € une console. Mais les gars ils deviennent fous les
Les gens deviennent fous. 920 € une console. Wesh. Avant déjà 500 €, je disais, ouah, c'est chaud. 920 €. 920 €, tu te fais un vrai PC, là. Hein. Mais là, la PS5 Pro, mais wesh, il faut qu'elle fasse du 8K 120 FPS, c'est bon ou pas? 920 € la console. Non, les gars, Sony, ils sont partis en couille. Ils sont partis en couille. En plus, tu as payé les jeux 80 balles. PS Plus, t'es déjà à 1000 balles. Et t'as même pas encore pris le micro-casque. T'as pas encore pris la manette. Ça, là. Non, les gars, Sony, Ono, ils ont pété un câble. 920 € une Play. Allez. On va parler de la PlayStation 5 Pro, hein. Je pense que vous avez vu ma vidéo. Il y a des gens qui trouvent ça énorme au niveau prix. Et j'avoue, 800 balles, faut les placer. Surtout que t'as même pas de lecteur CD. Alors ça, c'est la grosse blague. Pourquoi ce prix est aussi cher? Peut-être que c'est les composants? Ah merde, 800 balles. C'est du jamais vu. Et encore, si tu prends le lecteur CD, hein, là tu rajoutes peut-être 100 € de plus. Je sais plus combien vaut le lecteur CD. Hein. Alors, je vous aime bien PlayStation, hein, je suis très fan de vous, hein, mais non, c'est trop cher. C'est quoi, ça va être une console pour les riches? Alors, moi, j'ai vu un peu la bande-annonce et je vois pas trop la différence. Faut vraiment avoir l'œil. Après, est-ce que avec une nouvelle télé, je verrai encore mieux? C'est une supposition, hein. Apparemment, ça va sortir le 7 novembre. Pourquoi les Américains, ils payent moins cher? C'est quoi ces conneries? Pourquoi nous, en France, on se tape à peu près de 800 balles? PlayStation, vous aimez pas les croissants et les pains au chocolat? C'est ça? Du coup, nous, on paye plus cher. Pourtant, on a McDonald's. Après, voilà, je sais que je serai un gros pigeon. Je vais le prendre et je vais la tester. Ça reste quand même mon contenu, hein, les jeux vidéo. J'ai déjà la Slim et la normale. Je ferai une comparaison avec une autre télé. Mais le prix, quoi, c'est... Ah non. Franchement, je suis déçu du prix. Merde. Le sosie de Claude François, il raconte qu'il y a quand même une différence. Ah, déjà sur ça, hein, sur les 3 types, là. Non, mais honnêtement, je vois pas trop la différence. Faut vraiment bien regarder, les gens. Ah, c'est au niveau des mouvements, c'est plus fluide. Ouais. Le lundi au soleil, vous allez payer la console à 800 balles.